Salut les bitos, on va bosser sur le carnaval aujourd'hui. Vous devrez être content, faire les folles sur des chars, ça vous plaît en général, non? Bon, on n'oublie pas les bonnes habitudes, si vous avez des questions, levez pas la main, je m'en branle, j'y répondrai pas, donc on va commencer tout de suite. Vous connaissez le modèle, nos traditions d'aujourd'hui prennent racine dans des temps antiques, et le carnaval n'en fera pas défaut. Mais là, c'est pas une célébration particulière comme les Saturnales pour l'Épiphanie ou les Lupercales pour la Chandeleur. Là, c'est un bordel complet de cérémonies et de fêtes qui forment le carnaval, dont nos Saturnales et nos Lupercales. Mais bon, ceux qui ont suivi mes cours connaissent déjà ces deux fêtes. Alors on va aborder une autre fête antique liée au carnaval, les bacchanales. Donc les bacchanales romaines sont héritées des Dionysies grecs et sont toutes deux des fêtes liées aux dieux de la vigne et du vin. Bacchus, dieu romain, ou Dionysos, dieu grec. Notons que Dionysos n'est pas seulement le dieu du vin, mais aussi de la semence, de la fertilité et du théâtre. Les bacchanales donc sont particulièrement connues pour leur caractère de débauche d'alcool et de sexe. Originellement, ces fêtes exclusivement féminines se déroulaient la première pleine lune de janvier et de mars et avaient lieu dans le bosquet de Simila. Puis elle fut étendue en acceptant les hommes et passa 5 fois par mois. Le nombre d'adeptes croissait au point de presque former une société dans la société. La version publique de cette fête se déroulait entre 3 et 5 jours. Elle comportait des représentations théâtrales comme rituelles et avait lieu 3 fois par an. Puis la version privée, ou du moins la face cachée de la fête, donnait lieu à des orgies, des débauches d'ivresse qui ne tardèrent pas à se faire connaître. Et éclata donc le scandale des bacchanales. Donc un jeune homme nommé Publius Aebitius fut informé par une courtisane qui l'aimait des licences secrètes de cette fête pour le protéger de sa propre mère qui voulait l'initier aux pratiques des bacchanales. Publius rejeta la proposition de sa mère pour rejoindre cette débauche. Il se rendit chez sa tante et lui raconta tout. Elle lui indiqua de faire parvenir cette histoire au consul Postumius, et lors d'un discours de celui-ci, le Sénat y vit un risque de complot contre la République et fit en sorte de mettre un terme à cette débauche, à la romaine, c'est-à-dire emprisonnement et exécution. Donc bon, vous avez compris, Saturnale plus Lupercale plus Bacchanale égale vaguement Carnaval. Et là, nos amis véganes vont être contents parce que Carnaval viendrait de l'expression carnevale qui en latin signifie au revoir la viande ou simplement enlever la viande. Et pourquoi enlever la viande? Pour le début du carême qui est un jeûne chez les chrétiens qui commence après le carnaval. On se garde ça pour un autre cours. Fut un temps, le carnaval se déroulait de la fin de l'épiphanie jusqu'au début du carême. Aujourd'hui, il ne dure que pendant 3 jours. Le dimanche de la quinquagésime, lundi et mardi gras. Et mardi gras, vous connaissez forcément vu que vous bouffez des séries américaines comme de vrais petits gorets. Mardi gras, mec. Quand Monsieur Carnaval vous appelle, vous faites pas la sourde oreille. Et l'adjectif gras n'est pas anodin. On profite des derniers jours avant le jeûne et l'abstinence pour manger tout ce qui sera privé. Viande, forcément, mais aussi fromage, gâteau, bref, tout ce qui porte la lettre E en Nutri-Score. Mais sinon, qu'est-ce qu'on fout pendant ces 3 jours? On fait ce qu'on veut. Aujourd'hui, ça a perdu du sens, mais à l'époque, le carnaval était un vrai moment de liberté. On s'affranchissait pendant 3 jours des règles et du travail, mais du vrai travail, celui des 35 heures. Le carnaval serait simplement le besoin de lâcher la nature animale de notre être, de se libérer des contraintes de l'homme civilisé. C'est pourquoi les déguisements sont si symboliques du carnaval. Ils permettent de s'affranchir de ses devoirs de bienséance. Les confettis, eux, remplacent les graines de céréales ou de riz qu'on lançait, comme durant les mariages, qui symbolise un geste de bénédiction pour la fertilité de la terre, ce qui en période à cheval entre l'hiver et le printemps prend tout son sens. À Paris, une tradition particulière avait lieu le mardi gras, où à la mi-carême, les sources divergent, c'est la promenade du bœuf gras, symbole des bouchers jusqu'au XVIIIe siècle. Il ouvrait le cortège carnavalesque. Les bouchers, habillés en sauvages ou en sacrificateurs, promenaient donc un bœuf, orné de décorations, et suivi par la foule dansant et les chars du carnaval. L'animal était abattu à la fin des festivités, et sa viande vendue. Une autre tradition française avait lieu pendant le carnaval, la fête des fous, dérivée directement des Saturnales. Organisée par les membres de l'église, déguisés, masqués et parfois même travestis, ils parodiaient le cérémonial de la messe. Se comportant comme des laïcs, ils se laissaient aller aux jeux, aux beuveries et parfois même aux femmes. Les habits religieux étaient échangés entre ces classes hiérarchiques ecclésiastiques et les chants et sermons étaient, disons, moins sacrés. Bon, vous avez compris que cette fête tolérée par les hauts membres du clergé au début a été abolie quand les limites eurent été dépassées. Voilà les jeunes, vous avez appris encore quelque chose aujourd'hui, donc maintenant on prend ses clics et ses claques et on dérape, on se casse, on se fait la malle, on se tire.